Le Bitcoin continue de corriger, doucement mais sûrement. De l'autre côté, les altcoins saignent, on voit des corrections de presque 50%. Mais dans cette émission, on va aller voir ensemble, est-ce que oui ou non, les altcoins vont enfin terminer cette correction et surtout, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir? On va aller ensemble voir ça dans cette émission. Donc comme d'habitude les amis, restez avec moi jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va aller voir ce que le Bitcoin nous fait. Il continue son retracement et il le fait de manière vraiment douce et lente, ce qui peut clairement nous faire perdre patience et surtout nous faire faire des erreurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette émission aujourd'hui. Je ne veux pas que vous tombiez dans le piège que les whales vous tendent. Ça fait quelques semaines que je vous explique qu'on est dans une disposition qu'on connaît bien et qu'on a eu déjà il y a un an de ça, jour pour jour. Je vais vous remontrer ça et je vais surtout vous montrer est-ce que les altcoins sont enfin dans une disposition intéressante pour commencer à acheter ou est-ce qu'il vaut mieux fuir et attendre concrètement qu'une décision soit prise. C'est ce qu'on va aller voir ensemble comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, rejoignez la grande team logique. Comme je l'ai déjà expliqué, je vais vous accompagner sur tout ce bull run au travers de mes analyses du marché crypto-monnaie afin que vous puissiez clairement vous professionnaliser et surtout savoir et comprendre qu'est-ce que le marché crypto-monnaie réalise. Donc prudence ici sur le BTC, comme vu, on est clairement ici sur une correction. On voit ici en weekly, donc on a eu notre clôture hebdomadaire, on a eu ce qu'on appelle une ravalante baissière, ce qui veut dire que ce chandelier japonais ici rouge est venu ravaler le chandelier japonais vert de la semaine précédente. Donc clairement, on avait poussé ici un mouvement haussier qui a été immédiatement ravalé par les vendeurs. Donc il va falloir qu'on reste prudent. Deux possibilités par rapport à ça. Premièrement, on est en train de marquer ce qu'on appelle un top local, ça veut dire qu'on a besoin de retracer pour retrouver de la force. Et deuxième possibilité, c'est qu'un très gros portefeuille avait des ordres ici de vente et qu'il est tout simplement sorti d'une petite partie de sa position sur Bitcoin. Encore une fois, ça peut tout à fait arriver. Vous le savez, quand on est dans ces phases où Bitcoin a déjà énormément performé, les alts, eux, pas encore, eh bien, les très gros portefeuilles peuvent clairement vendre leur BTC pour commencer à switcher, aller dans différents altcoins. La majeure partie du temps, ça commence par Ethereum ainsi que les grosses capitalisations. Donc, il va vraiment falloir qu'on puisse surveiller cela. À où est-ce qu'on en est en ce moment? En termes de cycle, vous le savez, les altcoins sont clairement encore inférieurs au Bitcoin par rapport aux performances. Donc, on est peut-être en train ici, malgré le fait que les alts aient énormément corrigé, eh bien tout simplement en train d'essayer de changer ce billet. Ça veut dire qu'on essaye sans doute de créer un départ d'altcoin season. Il va falloir qu'on voit, comme vous le savez pour moi, l'altcoin season ne va pas démarrer avant au minimum février 2025, mais c'est encore une fois ce qu'on va aller voir ensemble. Donc prudence par rapport à cette grande ravalante baissière. En plus de ça, elle a lieu au moment où on est dans la zone d'essoufflement acheteur. Donc ça, c'est pas le meilleur des signaux possibles. Clairement, il va falloir qu'on puisse voir les acheteurs défendre cette zone et qu'on évite d'empiler chandelier après chandelier, parce que si on fait ça jusqu'à revenir sur la zone de neutralité en weekly, alors là sur BTC ça pourrait être vraiment un retracement plus important et ici revenir chercher non loin des 73 000. Maintenant attention, évidemment ce n'est pas ce que je pense en ce moment même, je pense clairement plutôt qu'on est dans une consolidation et donc on va continuer ici de consolider entre cette borne et potentiellement ici les 0,382, ce qui va donner lieu à ce type de mouvement là et donc à ce moment là ça va permettre du coup tranquillement au ratio long short les amis ici, de pouvoir décélérer, de pouvoir souffler et de récupérer de la force acheteuse. Encore une fois, dans ces zones-là, quand on est en zone d'essoufflement acheteur, on n'achète pas un actif, d'accord? Donc BTC, lui, en zone d'essoufflement acheteur weekly, si on regarde maintenant sur son daily, on en sort, clairement, on était encore une fois dans cette zone ici, pareil, d'essoufflement vendeur, on est en train de revenir tester la zone de neutralité. Donc déjà, dans un premier temps, pour se demander est-ce que BTC peut poser un bottom maintenant, eh bien, il va juste falloir déjà, dans un premier temps, que le daily reviennent sur cette zone. Une fois qu'on aura retesté cette zone, c'est là où on verra clairement une décision et surtout des actions de la part des acheteurs. Étant donné que c'est ce qu'on appelle la zone de neutralité et qu'en ce moment on en est au-dessus, ça montre que actuellement le momentum, donc la force dans le mouvement, est toujours pour les acheteurs.
tant qu'on tient cette zone. Par contre, si cette zone cède, à ce moment-là, ça risque clairement d'invalider la dynamique à moyen et à court terme. Donc, on va rester prudent. Cette zone de neutralité sera sans doute la zone qui fera office de foi. Maintenant, comme vous l'aviez vu également, on avait mis en place cette belle petite mèche qui est revenue d'ailleurs tout de suite combler la mèche qu'on avait réalisée ici le 5 décembre 2024 et elle a été immédiatement rachetée. Donc ça, c'est un signal pour montrer qu'il y a des gros qui sont en train d'essayer de défendre cette zone. Là encore, deux possibilités. Soit cette zone est bien défendue et donc à court terme, on risque de trouver un rebond. Soit évidemment, ça a été simplement ici pour essayer de sauver une position longue qui s'était ouverte peut-être dans les zones juste précédentes et donc les market makers ou les gros portefeuilles actuellement auront un intérêt à venir chercher tout simplement ces liquidités. Pour moi, vous le savez, BTC devrait revenir chercher les 0,382 ici aux 85 815 $. Maintenant, je ne sais pas si on va tout de suite venir empiler les chandelles pour revenir sur les 0,382 parce que cela pourrait causer du tort sur les alts et pour l'instant la disposition des alts malgré un retracement quand même fort, eh bien elle n'est pas mauvaise. On est quasiment sur tous les altcoins revenus chercher des zones stratégiques, des zones pivots et des zones qu'il fallait revenir tester après avoir fait ce type de mouvement haussier. Donc on reste encore une fois prudent. Pour l'instant, on est toujours dans cette disposition presque de range, de consolidation. Donc il ne va pas se passer grand chose malgré le fait qu'on puisse continuer légèrement la baisse. Donc ça, je voulais vous le montrer, je vous l'avais déjà montré les semaines précédentes. On est exactement dans ce type-là de disposition. On l'avait fait déjà l'année dernière en décembre 2023. Donc vous voyez exactement la disposition. On était dans une consolidation, d'accord ? Je vais peut-être vous enlever ces quelques annotations pour vous montrer exactement. Donc, on était ici dans cette consolidation. Au travers de cette consolidation, vous voyez qu'on avait accumulé ici des tops, enfin des bottoms, excusez-moi, donc des liquidités. On est venu du coup chercher un mouvement haussier, réintégration et directement, on est revenu prendre toutes les liquidités ici de cette consolidation. Et juste après, vous voyez, boum, on a mis en place le double bottom de reprise. Donc, clairement ici, on va aller voir ensemble la disposition, mais on est quasiment dans ce même type de disposition ici. On avait mis en place la même chose, vous voyez à ce niveau-là, toutes les liquidités qu'on a laissées, on a grimpé, la petite extraction, réintégration, donc encore une fois, l'objectif a de belles probabilités de revenir ici au 0,382 de Fibonacci. Vous le savez également, quand on met en place des mouvements haussiers comme celui-ci, eh bien on a toujours besoin de retracer une partie de ce mouvement pour récupérer de la force. Donc ce ne serait pas du tout malsain de revenir chercher cette zone et finalement de pouvoir commencer à essayer de poser un bottom et aller chercher cette fois-ci notre objectif ici qui est les 122 000 $. Là encore, beaucoup sont en train de paniquer en oubliant qu'on est clairement ici dans un objectif aux 122 000 $ en hebdomadaire. Le weekly ici, je vous l'avais déjà montré également, eh bien on est dans une tasse et anse. Là, on avait mis en place la tasse, la anse et on l'a cassé à la hausse. Donc, l'objectif de cette tasse et anse devrait nous ramener aux 122 000. Donc, même si à court terme, on assiste à ce retracement ici qui fait un petit peu peur, en fait, c'est simplement un retracement pour récupérer de la force. Et quand on a la force nécessaire, ça nous permet du coup de poursuivre le mouvement haussier. Actuellement, les amis, pour quitter la tendance haussière qu'on a initiée, il faudrait casser le bottom précédent, c'est-à-dire revenir sous les 54 213 $. Autant vous dire que ça risque pour l'instant en tout cas d'être assez compliqué. Donc actuellement, pas de panique, on attend juste un petit peu de décision et surtout de voir le Bitcoin récupérer de la force. C'est la fin d'année, il y a souvent des ventes la fin d'année, je l'ai déjà expliqué. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les émissions précédentes. Maintenant, ce qu'il est très important de comprendre également, c'est que si on va sur le Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans la joie 70. Donc on est en train clairement de baisser en termes de psychologie de marché. Je vous rappelle qu'on était dans l'extrême joie les semaines précédentes. Donc ça, c'est très intéressant. Je vous avais déjà dit, dans l'extrême joie, c'est le pire moment pour acheter et c'est surtout même une très bonne zone pour commencer à prendre des profits. J'espère que certains d'entre vous ont pu le faire. Donc évidemment, le fait de commencer à baisser, c'est un très bon signal. Maintenant, on n'est pas encore dans la neutralité ou dans la peur. Donc c'est pour cette raison que je pense que le retracement ne va peut-être pas se terminer là. Par contre, pour pouvoir jouer un petit peu avec les émotions des investisseurs, on pourrait venir mettre en place un rebond. Comme ça, tout le monde se dirait, ça y est, on a posé le bottom et finalement, boum, on revient chercher plus bas, ça crée énormément de peur, on piège encore des acheteurs et donc là clairement dans la joie 70, eh bien on tombera facilement en neutralité voire même en peur. Pour les personnes qui cherchent des positions d'achat en ce moment, eh bien comme d'habitude on attend un retour dans la peur, d'accord? On n'achète pas la joie et on évite d'acheter la neutralité. Maintenant la peur sera un très très bon signal d'achat et surtout un très très bon
Point d'entrée. Je rappelle également que sur le Scalpex Index, ici, on a eu un très gros chandelier japonais avec une mèche qui a été rachetée. Et vous voyez que cette mèche ici, elle est revenue chercher les 90 103. Donc clairement, pour l'instant, on est quand même revenu chercher pas mal de liquidités qu'on avait précédemment avec cette mèche. Ça n'a pas été le cas ici sur Coinbase, puisqu'on est juste revenu au contact de cette mèche également. Donc, la mèche n'était pas aussi grande que celle qui a été ici sur l'exchange en question. Je crois que c'est BitMEX qui est pris en compte ici. Donc, prudence malgré tout. Cette petite mèche ici nous montre du coup que sur BTC, on est bien revenu chercher un maximum de liquidité. Donc, il y a peut-être des probabilités qu'on continue juste peut-être le retracement, mais sans forcément vouloir dépasser cette mèche. D'accord? Donc, on va bien surveiller tout ça. Comme dit ici, pour l'instant, on est toujours dans la joie 70. On va attendre un petit peu que ça continue de chuter. Maintenant, ce qu'il est important de savoir aussi, c'est que Bitcoin, ici, on va aller voir sur les liquidations, est revenu chercher une zone très stratégique. Vous allez voir, je vais vous montrer ça directement. Donc là, on a les liquidations sur le marché crypto dans sa globalité. Pour rappel, le 9 décembre et le 10 décembre, on était venu liquider quasiment 2 milliards de positions longues. Et là, ici, donc depuis le 18 décembre, on est venu liquider 576 millions, le 19, 844 millions et le 20, 655. Donc là encore, on est quasiment revenu chercher 2 milliards de liquidation sur le marché crypto. Donc c'est énorme. Et juste après avoir cherché ces 2 milliards de liquidation, ici du 10 décembre, regardez ce qui s'est passé. Donc on était ici exactement, le 10 décembre, on est venu mettre en place cette mèche, on a liquidé les 10 milliards et on a tout de suite rebondi. Donc, regardez bien ici, on est revenu chercher exactement le même type de liquidation. Donc, attention à court terme, peut-être que nous sommes finalement revenus chercher les liquidités nécessaires et qu'on a vidé le train. Alors, je ne vois pas tout de suite Bitcoin repartir immédiatement, je le verrai comme dit, continuer tranquillement un petit peu sa consolidation pour récupérer de la force acheteuse, mais je ne doute que ça vienne encore impacter fortement les alts. Les alts, actuellement, je vois très peu de gens qui sont en train de buy le dip de manière très forte. Il y en a beaucoup qui l'ont fait au début du retracement, mais maintenant qu'on vient de se prendre 50%, j'entends beaucoup moins de gens vouloir acheter. Donc pour moi, il y a réellement des opportunités sur les alts en ce moment même, et on entre dans des zones d'achat, d'accord? Donc ça, c'est très important à suivre. Et en plus, si on regarde le 23 décembre, 21, 22, 23 décembre, plus on avance, moins on liquide de longue. Regardez ici. Aujourd'hui, on est à 57 millions, hier 183 et avant-hier 224. Donc clairement ici, vous voyez que ce mouvement baissier sur les 3 derniers jours, là, ici, tac, qui nous a permis de nous rapprocher de la mèche précédente, eh bien, on n'a rien liquidé ici en longue. Donc c'est clairement un signal qui nous montre que actuellement les acheteurs ne se bousculent pas du tout au portillon et donc il y a probabilité des opportunités d'achat. Des opportunités d'achat. On est clairement ici sur des acheteurs qui se sont fait défoncer, ils se sont fait liquider et on a de moins en moins d'acheteurs qui sont en train de se bousculer. Donc ça peut être intéressant. On est peut-être non loin ici donc du retest de la zone de neutralité. Ça se fera peut-être aujourd'hui même. Et donc d'ici peu, on pourrait voir comme dit un rebond court terme. Soit le rebond court terme nous permet ici tranquillement de rebondir et d'essayer de nous relancer. Soit simplement il nous fait continuer la consolidation. Voilà, tac, 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 on consolide jusqu'à chercher notre fameuse zone ici qu'on attend. Et ensuite on pourrait rebondir. Comme expliqué de toute façon avant, pour moi, mi-janvier 2025, on n'aura peut-être pas encore la décision concrète. Donc on est dans des zones d'achat, non pas sur Bitcoin mais sur les alts. Pour l'instant, BTC, lui, on va peut-être attendre un petit peu. Maintenant, si on va passer tranquillement sur le crypto total, afin de voir sur les alts qu'est-ce qu'il se passe, on voit que la mèche qu'on a mis en place est venue vraiment chercher beaucoup de liquidités. Il en reste un tout petit peu qu'on avait mis en place ici. Donc vous voyez ici jusqu'aux 2830 milliards, mais on est vraiment revenu chercher énormément de liquidités avec cette mèche. Si on regarde sur le ratio long short, les alts, eux, sont déjà sur la zone de neutralité, donc c'est là encore un très bon signal. Je vous ai déjà dit, si on est clairement en bull run et en marché haussier, on doit tenir cette zone. Donc normalement, d'ici peu, on peut avoir ici un rebond qui se met en place sur le crypto total. Donc à voir, est-ce que pour une fois, on pourrait avoir une altcoin season pendant cet hiver, donc là ici décembre, janvier, et pendant ce temps, BTC consolide. Ce serait possible, d'accord? Malgré que tout le monde ici actuellement est en train de vendre ses alts, tout le monde tourne sa veste, c'est justement le meilleur des signaux. Si tout le monde tourne sa veste, ça peut être super important et intéressant pour les whales, de commencer à mettre en place ici des achats sur les alts et donc créer un départ d'altcoin season. Donc là pareil, on voit que les altcoins sont plus avancés, on est bien sur cette zone de neutralité, donc on a ici pas mal de signaux qui pourraient nous montrer au moins à court terme
un rebond. À voir maintenant, peut-être qu'on sera tout simplement dans une consolidation et qu'on va la continuer, et après, de l'autre côté, peut-être qu'on va mettre en place le W et donc pouvoir clairement aller chercher un nouvel ATH. Ça, il faudra qu'on surveille. Je rappelle que sur le crypto total, de toute façon, notre objectif de la séance, elle est ici, elle est aux 4200 milliards. Donc actuellement, on est aux 3222, on a encore largement ce qu'il nous faudrait pour aller chercher notre objectif, d'accord? Donc attention ici, comme expliqué, les alts ont déjà bien retracé, hein. Si on prend depuis le top, on est ici sur un retracement de 17, on a pas mal d'alts qui ont corrigé de entre 30 et 50, donc clairement, on a bien nettoyé le marché, on a bien secoué le cocotier, d'accord? Là encore, si on regarde sur le MACD, eh bien, les divergences baissières se sont accumulées, on les a donc actuellement bien validées, c'est ce qui nous a permis d'aller chercher, comme vous voyez, les liquidités ici précédentes. On garde bien tout ça en tête, on est sur une zone de support qui est quand même intéressante, les 3000 milliards, comme je l'ai expliqué, ce qu'on appelle une zone intéressante d'achat, c'est pas ici se dire ah tiens c'est ici que je mets tout mon capital que je voulais acheter. Non, on met en place une zone sur le prix actuel plus tout ce qu'on pense pouvoir chercher. Moi, selon moi, on peut revenir chercher un peu moins que les 3000 milliards pour créer une petite frayeur. Donc, je sais que à partir de là où on est, je commence à acheter, mais ça ne veut pas dire que je mets tout mon capital ici. Bien au contraire, je divise mon capital en peut-être 5 points d'entrée et donc je prends un premier ici. Si on descend un peu plus bas, pourquoi pas aux 3000 milliards, je prendrai un deuxième. Si on descend légèrement plus bas, un troisième, encore plus bas, un quatrième, etc. Jusqu'au moment où ça a ouvert un maximum de mes ordres. Et si on joue un rebond, alors à ce moment-là, je réessayerai d'ouvrir le cinquième afin de pouvoir être complètement à l'intérieur de cette box. C'est comme ça qu'on achète de manière intelligente. On utilise des zones d'achat. Donc là, pour moi, on rentre dans une zone d'achat intéressante, mais la zone, elle est définie par une borne haute et une borne basse. Donc pour moi, je vais ouvrir ici plusieurs positions pour pouvoir me positionner dans ce retracement, d'accord? Donc pareil ici, super intéressant pour moi, on est sur une zone intéressante, je vous ai déjà expliqué qu'on a une très grosse zone de support entre les 3060 milliards et les 2680, donc de toute façon selon moi, dans ces zones-là, on devrait d'ici peu essayer de trouver un bottom et au moins essayer d'aller s'attaquer au top précédent, on verra un petit peu la manière dont ça évolue. Donc prudence ici, comme dit, on a de belles zones pour moi intéressantes sur certains alts, on peut déjà commencer à acheter, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout son capital directement, divisez-le en plusieurs parties, mais en tout cas, on rentre ici dans des zones qui sont clairement intéressantes et surtout, on est de retour sur des zones de support majeur. Maintenant, on est sur Ether. Ether ici, comme on voit, lui est un petit peu plus faible que Bitcoin évidemment. On est sur un petit M-top qui s'est mis en place à ce niveau-là, donc le retracement a démarré. On a malheureusement cassé les 0,382 de Fibonacci. Donc, si aujourd'hui on est sur un simple retest par la baisse, donc ce qu'on appelle un backtest, et qu'après on s'en fait rejeter, ça c'est un mauvais signal parce que ça nous annoncerait un retour sur les 0,5 voire dans la zone de rechargement acheteuse. Donc aujourd'hui Ethereum, s'il veut se sauver, il va vraiment falloir qu'il récupère ses 0,382 et qu'il puisse se relancer. Est-ce que c'est possible qu'il le fasse? Oui, on est sur une zone de support majeure ici entre les 3300 et les 3187 plus les 0,382. Ça fait une double zone de support. On appelle ça une zone de confluence. Et clairement, ici, ça peut être une très très grosse zone qui pourrait nous permettre de nous relancer ici tranquillement, commencer un peu à consolider dessus jusqu'au moment où on pourrait se relancer. Pour moi, Ethereum, ici, on n'est pas loin d'avoir posé un bottom. Encore une fois, j'ai déjà parlé tout à l'heure des zones d'achat. Donc, selon moi, la zone actuelle est une zone d'achat et la zone d'achat, elle pourrait arriver jusqu'au 2970 sous le petit bottom précédent. Donc là encore, si je veux acheter de l'Ether, je vais le diviser en 5 petites parties, tac, tac, tac. Et comme ça, si le prix baisse à ce moment-là, je pourrais m'y positionner intelligemment, d'accord? Sur le ratio long short, on est déjà sur la zone de neutralité. Donc, Ether est en train de nous montrer un retracement plus profond mais plus rapide. Ça aussi, ça peut être un super signal pour nous montrer que cette baisse est venue pour faire peur sur les alts et aussi pour offrir une opportunité aux whales. Elles sont sans doute en train de prendre des profits sur BTC pour les mettre sur les alts et donc ce retracement de 30-40%, ici combien on a fait sur Ethereum. Sur Ethereum, on a fait un retracement de 24% et sur la zone actuelle de quasiment 20%. Donc ce retracement pourrait offrir une belle opportunité d'entrée sur les alts pour les gros portefeuilles, pour les whales. Donc là encore, ça peut être un bon signal pour nous annoncer peut-être que d'ici peu, on pourrait essayer d'entamer quelque chose d'intéressant, en tout cas sur les altcoins. Donc là, une fois pareil expliqué, on est clairement de nouveau dans des zones intéressantes puisqu'on est sur la zone de neutralité. Et si celle-ci tient bien, on le verra sans doute aujourd'hui, alors on est censé défendre les 0,382 et donc là, ce sera parfait pour nous, une belle petite opportunité d'achat sur cet actif. On voit que sur les 2 derniers jours ici, on a eu un volume qui a été décroissant, donc là encore c'est super intéressant puisque c'était baissier. Ça montre peut-être qu'à court terme, il y a de moins en moins de vendeurs et donc que les acheteurs sont peut-être en train d'essayer de retester la demande et même voir de récupérer tout simplement la dynamique.
Ok, donc là pareil, super important, Ethereum est peut-être en train de nous montrer la voie, un retracement qui fait peur mais qui pourrait nous permettre de nous relancer. On n'a de toute façon pas quitté le bottom précédent, donc ça peut être juste parfait. On fait une impulsion, retracement et ensuite on continue le mouvement. Tant qu'on ne casse pas le bottom précédent, clairement on reste dans une disposition qui est haussière. Ce bottom ici, malgré la mèche où on est venu chercher un max de liquidité, on tient ce bottom précédent. Donc sur Ether, ça peut être la zone parfaite pour se relancer et permettre d'avoir une poursuite du mouvement aussi. Et ensuite, on va aller voir un petit peu le dollar. Le dollar ici en daily, comme on voit, il est venu mettre en place une belle petite ravalante baissière également. Donc ça montre que le dollar lui aussi commence à avoir un petit peu de mal à poursuivre son mouvement et à aller plus haut que la zone sur laquelle nous nous trouvons en ce moment même. On a surtout ici 3 belles divergences baissières qui se mettent en place sur les 3 derniers tops du dollar, entre ce top et ce top. Donc là encore pour moi, ce rebond est un mouvement de manipulation. On est juste revenu, je vous l'ai déjà expliqué, chercher toutes les liquidités là, tac, 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 on est venu chasser et ensuite normalement si tout se passe bien, on est censé du coup mettre en place un petit top pour pouvoir retracer et surtout réintégrer cette zone ici des 106 points, d'accord? Donc sur le dollar, regardons ici aussi, en daily on est dans la zone quasiment d'essoufflement acheteur aussi, donc 3 divergences baissières. On arrive dans la zone d'essoufflement acheteur, on commence à clairement manquer de souffle. Clairement, selon moi, le dollar est en train de nous marquer un top d'ici peu. Là encore, tac, 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 4 divergences baissières. Donc on est sur une disposition qui pourrait entamer un retracement sur le dollar. Et autant vous dire que si dollar retrace, Bitcoin risque de rebondir à court terme ou au moins faire une consolidation qui se maintient et qui pourrait offrir aux alts de belles performances. D'accord? Donc là, le dollar, il est clairement en train de nous montrer un bon signal. On veut une réintégration des 107,500 points. Clairement, ici, cette zone-là, on veut la réintégrer. Une fois qu'on l'aura réintégrée, on aura déjà un très bon signal pour nous annoncer un potentiel retracement plus conséquent. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, quand le dollar retrace, le marché crypto-monnaie, d'abord dans un premier temps le Bitcoin, commence à prendre en force et les altcoins par la suite, eux aussi, peuvent complètement suivre ce qu'il se passe. Donc là encore, un signal intéressant pour nous et pour nous annoncer qu'on est rentré dans une zone d'achat intéressante sur les alts et sur le marché crypto. Donc si le dollar retrace, ce sera encore mieux. Mais de l'autre côté, on a encore une fois une validation grâce à ce petit retracement de départ du dollar pour nous dire qu'on est bien rentré dans des zones d'achat intéressantes et donc il faut commencer à essayer petit à petit de positionner ses pions. Donc j'espère vraiment les amis que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre qu'est-ce qu'il se passe en ce moment sur le marché crypto-monnaie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire, ça fait vraiment extrêmement plaisir mais surtout ça soutient un maximum la chaîne. En échange de vidéos, d'énergie et d'expérience que je vous partage, un petit like, un petit commentaire, ça prend 2 petites secondes mais vraiment ça aide énormément. Je vous remercie en ce moment, vous êtes tous et toutes à fond derrière la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Donc comme d'habitude, on va se retrouver demain dans la prochaine émission à 18 h. Évidemment, n'oubliez pas, ce sera une émission basée un petit peu plus pour les débutants, donc plus simple que l'émission d'aujourd'hui. Notez-vous bien l'information dans votre agenda et je vous dis à demain. C'était Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. Ciao, bye bye.